Alors, avec un rapport rendu par les scientifiques qui mènent la vaste étude Nutrinet Santé, et les conclusions vont à l'encontre de tout ce qu'on voit dans les magazines à propos des régimes. Les Français ne mangent pas assez de féculents, pain, lentilles, riz ou pâtes. Jennifer Nock nous dira dans un instant pourquoi ils sont nécessaires à notre équilibre alimentaire. Mais d'abord le constat avec Marie-Pierre Samitier et Abdel Zouiwesh. Marguerite Lambert reconnaît manger peu de féculents, les pâtes, le riz, le pain, les légumes secs. Pour quelle raison d'ailleurs? Et moi, j'ai l'impression que quand je vais manger beaucoup de lentilles, beaucoup de haricots, j'ai l'impression que je vais prendre du poids. Voici sa réserve en légumes secs. 3 boîtes de conserve. En 2 semaines, j'en mange 3 fois, quoi, mais pas tellement plus, non. Pas tellement plus, toujours pour des raisons de ligne. Hein. Sa ligne est impeccable, mais elle ne consomme pas suffisamment de féculents comme 2 tiers des femmes en France et plus d'1 tiers des hommes. Dans le questionnaire qu'elle remplit pour l'étude Nutrinet, rien n'est laissé au hasard. Tous les détails sont répertoriés, du yaourt à 0% au simple verre d'eau. Marguerite est en dessous des recommandations de santé concernant les féculents qu'il faut manger 2 à 3 fois par jour. Ainsi, pour déjeuner, elle a prévu des cuisses de poulet et des courgettes. Mais point de féculents, qui apportent l'amidon nécessaire pour se sentir rassasié. Peut-être aussi je mangeais plus de féculents, peut-être que j'aurais pas ce creux l'après-midi vers 4h ou 5h qui m'oblige à manger Un peu de pain dans l'après-midi. un peu de biscuits. Stéphanie Guéguen est une femme active, elle travaille, donc elle passe peu de temps chaque jour à cuisiner, un quart d'heure maximum. Donc j'ai pas mal de beurre, des œufs, du fromage. Pour elle aussi, les féculents font défaut, ainsi elle ne prépare jamais de légumes secs. Je connais pas bien et je fais jamais de féculents, oui. Malheureusement. Je devrais. Les résultats de ce questionnaire alimentaire devraient faire l'objet d'une nouvelle campagne d'information pour inciter les Français à manger davantage de féculents. Voilà pour le constat, on se méfie des féculents et pourtant, on en a vraiment besoin pour notre équilibre alimentaire. Jennifer Nock, notre spécialiste santé, nous a rejoint sur ce plateau. Jennifer, bonjour. Pourquoi est-ce si important de ne pas gommer ces aliments de notre régime ? Eh bien écoutez Élise, le gros avantage des féculents, c'est qu'ils contiennent des glucides complexes au pouvoir très rassasiant. Manger des féculents, c'est donc éviter les fringales et à terme pouvoir limiter d'1/4 les apports en glucides simples, c'est-à-dire en sucre, mais aussi en lipides, c'est-à-dire en graisse. Autre avantage, les fibres. Les féculents en contiennent beaucoup, notamment les céréales complètes. On y trouve aussi des vitamines, comme la vitamine B6, très bonne pour le moral, ou encore des minéraux comme le fer. Enfin, on y trouve des acides gras. Alors, Jennifer, quelles sont les recommandations pour mieux consommer ces féculents ? Alors, premier conseil, il faut que les féculents représentent plus de la moitié de nos apports journaliers. Ah oui, c'est beaucoup. On l'a vu, ce n'est pas le cas. Deuxième conseil, il faut varier les différentes sources de féculents et limiter notamment le pain, qui représente aujourd'hui 45% de notre consommation, contre 20% pour les pommes de terre ou seulement 8% pour le riz. Enfin, si vous le pouvez, privilégiez les céréales complètes, car des études l'ont montré, cela limite de 20% les risques de maladies cardiovasculaires ou même de 17% le risque de cancer colorectal. Merci à vous pour toutes ces précisions, Jennifer Nock.